La dernière fois, nous avons parlé des zombies. Cette fois, nous allons aborder son patriarche, le thème post-apocalyptique. Post-apocalyptique, c'est une histoire après une ou plusieurs catastrophes ayant pour conséquence la destruction de la civilisation. On va commencer par les films. Des centaines d'années après qu'un événement apocalyptique ait détruit la Terre, l'humanité s'est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur Terre, prenant sans pitié le pouvoir sur d'autres en les engloutissant. Tom Edworthy, originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres, se bat pour sa propre survie. Après sa mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive Esther Shaw, deux personnages que tout oppose, qui n'étaient pas destinés à se croiser, vont alors former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur. Ce film se nomme Mortal Engine. Si dans l'apparence on voit toujours les clichés des films post-apocalyptiques, on devient compatissant pour Esther. Le film est dynamique et nous permet de voir à quelle vitesse l'humain peut s'adapter à des situations désespérées. Le prochain film est un peu dans le style de Bienvenue à Zombieland avec son humour décalé. Voici le synopsis. Un jeune homme nommé Joel Johnson se cache sous terre 7 ans après que sa maison a été envahie par de dangereux monstres. Dans son bunker, il utilise une radio pour essayer de contacter son amour du lycée, Aimée. Lorsqu'il découvre qu'elle est vivante, il se met à sa recherche. Dans sa lutte contre les créatures, il reçoit l'aide d'un chasseur de monstres expérimenté. Le film se nomme Love and Monsters. Comme dans Zombieland, le héros est un geek plutôt faible qui va essayer l'impossible. Il va essayer de suivre les règles de la survie. Bien évidemment, le héros va se faire bully tout au long de son périple, dont par une petite fille, sinon ce ne serait pas drôle. Pour finalement passer de Zero to Hero, il est disponible sur Netflix si cela vous intéresse. Pour finir avec les films de cette liste, nous allons parler de Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. En 2020, la Terre est sous le contrôle d'hordes d'extraterrestres extrêmement bien organisés, les Mimiques. Tandis que l'humanité lutte de toutes ses forces pour retrouver sa liberté, un homme, le colonel William Cage, est tué au cours d'une bataille. Pris dans une faille temporelle, il se réveille finalement la veille de son décès. Comme un jour sans fin, ce cycle se reproduit sans cesse. À chaque nouvelle boucle, il apprend de ses erreurs et renforce ses chances de vaincre l'ennemi. La courageuse Rita Vrataski lui propose de l'aider à percer la stratégie des aliens afin qu'il devienne une vraie arme de guerre. Le film est prenant car on a toujours envie de voir jusqu'où s'arrêtera le personnage principal dans cette folie. La fin est plutôt classique mais apporte une touche de combat et de drama comme nous les aimons. Nous parlions d'Alien, et bien cela tombe à pic car nous allons maintenant parler jeux vidéo et on va commencer par le jeu XCOM 2. Les extraterrestres ont envahi la Terre et ont créé Advent, une institution militaire, politique et de recherche. Advent a pour mission de garder sous contrôle la population humaine. Cette entité mène une campagne de propagande visant à vénérer les extraterrestres. Advent souhaite concentrer une grande partie de la population dans des grandes villes. Ils font passer les résistants pour des terroristes, contrôlent le secteur de l'armement, de la recherche scientifique, des médias et ont fait disparaître toutes les instances politiques de notre monde pour les remplacer par les leurs. En opposition, la résistance, constituée d'hommes et de femmes qui vivent à l'écart de la société, s'efforce de perturber autant que possible les opérations d'Advent avec un succès très aléatoire. Ce jeu possède un style de jeu unique, on entend parfois parler de XCOM-like quand on présente certains jeux vidéo, et repose beaucoup sur la chance, ce qui amène des actions de jeu extraordinaires et des parties palpitantes. Vous pouvez retrouver nos folies avec Théoat sur ce jeu en fiche de cette vidéo. Par ailleurs, il existe un XCOM 1 qui se concentre sur l'invasion de la Terre, aussi dans le même style. Maintenant on va parler du jeu Desolate. L'histoire du jeu se déroule sur une île fictive nommée Granichi, où des expériences secrètes entraînent une mutation massive du monde. Le joueur prend le contrôle d'un volontaire qui doit rechercher les activités paranormales de l'île, recueillir des informations et entreprendre des tâches dangereuses. L'atmosphère est pesante entre les fous, la radioactivité et les monstres. Il faut aussi gérer ses jauges de survie tout en accomplissant des tâches de plus en plus compliquées. Heureusement, vous pouvez obtenir l'aide de vos amis pour cette périlleuse aventure. Parlons maintenant animé et plus précisément de Go Editor. Nous allons parler ici de l'animé et non des jeux. L'animé contient 13 épisodes de 25 minutes. Dans celui-ci, nous suivons Lenka, le personnage principal, qui voue une haine viscérale pour les Aragami. Par simple, sont les monstres de l'homme. La population a presque été anéantie par les Aragami. Pour sauver l'humanité, un groupe pharmaceutique a créé une arme organique, les Jinki, qui tire sa force en dévorant les Aragami. Ces armes ont pour particularité de fusionner avec quelques humains et représentent l'unique moyen d'éliminer ces monstres. L'animé est prenant et la mort rôde à chaque minute. Si on ajoute que les personnages deviennent fous à cause de traumatismes, ajouter à cela des conspirations, on obtient de la haine et encore plus de suspense. Le personnage principal est touchant et a des principes très sains, ce qui rend l'anime encore plus palpitant. Personnellement, je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai regardé cet animé, alors foncez vite le voir. Maintenant, on va parler de Jushinki Pandora. Cet animé contient 26 épisodes de 25 minutes. En 2038, Léon Lo et sa sœur Chloé vivent dans un endroit reculé, isolés de tout. Peu impliqués dans leur quotidien, Léon préfère passer du temps à étudier la robotique et l'informatique.
ce qui lui vaut souvent les remontrances de Chloé. Malheureusement, leur petite vie tranquille va bientôt être perturbée par une nouvelle menace. En effet, la zone où ils se sont établis va être prise d'assaut par des monstres et être détruite. Si vous aimez les combats entre des robots et des monstres, vous allez être servi. Le héros et sa sœur rejoignent un groupe qui s'appelle Pandora et qui essaye de faire survivre leur ville. Le héros a beau être un génie de l'informatique, c'est un zéro dans la vie, c'est donc sa sœur qui s'occupe de lui. Cet animé nous fait passer par des situations très cocasses, ajoutez à cela de la baston pour survivre et vous obtenez quelque chose de sympa à regarder. Pour rester encore avec des monstres, on va maintenant passer au webtoon avec Un jour à Séoul. Le synopsis: un jour, un mystérieux virus se répand dans la ville de Séoul sous forme de cellules mutantes et ne cesse de se multiplier. Au contact de ces cellules, les gens se transforment en créatures hideuses et dégoulinantes qui peuvent infecter les autres à tout moment. C'est ainsi que le voyage scolaire de Yeon-woo et ses camarades dans la fameuse ville de Séoul se transforme en cauchemar absolu. Pour survivre, ces lycéens devront à tout prix trouver un moyen de s'échapper de la ville avant qu'elle ne soit complètement engloutie par le virus. L'histoire est intéressante avec des retournements de situation palpitants. De plus, certains personnages supposément immunisés ajoutent une dimension intéressante à l'œuvre. La mort est présente à chaque instant et les décisions des personnages sont prises selon leur affection pour les autres et dans le but de survivre. Cela donne quelque chose de plaisant à lire, je vous le conseille. Le second webtoon de cet épisode est The Warrior Returns. Après avoir sauvé un monde, le guerrier Min-Soo-Kim revient sur Terre pour découvrir qu'il a tout perdu. Alors il décide de détruire le monde qu'il avait l'habitude d'appeler chez lui. Dans son saccage, il tue l'adolescent Jeong-Soo Park et sa famille. Mais au lieu de mourir normalement, Jeong-Soo est transporté dans un autre monde où il découvre qu'il est maintenant lui-même un guerrier. Après avoir tué le roi démon de ce monde alternatif et perfectionné ses compétences de guerrier, Jeong-Soo revient sur Terre, déterminé à se venger de Min-Soo, alors que les deux guerriers se battent avec le destin de leur pays en jeu, qui sortira vainqueur. Cette histoire est en réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît, et en réalité très triste car Min-Soo-Kim est victime d'une autre personne qui elle-même est victime de ses propres pouvoirs. C'est très touchant, c'est facile à lire et prenant comme histoire. On va maintenant passer aux séries. On va commencer avec Tribes of Europa, le synopsis. En 2074, après une catastrophe et un blackout planétaire, l'Union Européenne est dissoute et divisée en de nombreuses micro-états, où des tribus individuelles se battent pour sa domination. Les origines mènent une vie liée à la nature, reculée et paisible. Selon eux, la technologie est responsable de la disparition de l'ancien monde au moment du décembre noir. Une autre tribu, les Atlantins, ont surmonté le blackout mondial sans aucun problème. La tribu des Crocs vit quant à elle dans un système dictatorial, commandé par le haut commandant et l'ordre au nombre de 7. Veulent prendre le contrôle de toutes les autres tribus. L'armée de l'Eurocorp a formé la République Crimson, qui agit à partir de bases militaires. Elle veut protéger les tribus et maintenir la civilisation humaine dans une paix durable sur le même modèle de l'actuelle Union Européenne. Après qu'un pilote venu de l'Arche, la base des Atlantins, s'écrase non loin du refuge le village des origines, la guerre s'engage autour d'un mystérieux cube. Les deux frères et la sœur que l'on suit dans la série se retrouvent ainsi au milieu de ce conflit des quatre civilisations. Cette série est intéressante car elle jongle entre les différents points de vue et chaque héros n'a pas le même objectif, ne résout pas ses problèmes de la même façon que les autres. C'est intéressant à regarder. Enfin, pour finir, nous avons la série The Rain. 10 ans après qu'un virus mortel véhiculé par la pluie ait décimé presque toute la population de Scandinavie, un frère et une sœur escapés découvrent en quittant la sécurité de leur bunker il ne reste plus aucun vestige de la civilisation. Bientôt, ils se joignent à un autre groupe de jeunes survivants et se lancent dans une aventure dangereuse qui leur fera parcourir tout le pays en quête d'une trace de vie. Nous allons suivre l'évolution de deux enfants qui sont restés enfermés dans leur bunker et voir comment ils vont évoluer. La grande sœur va rester naïve mais va tout faire pour sauver son petit frère atteint du virus. Comment cela va-t-il finir? La série est prenante, pas trop longue et joue beaucoup avec la trahison et le ressentiment des personnages. C'en est fini pour moi aujourd'hui. Je dois aller ranger mon bunker. Bonne chance à tous et que les meilleurs survivent.